Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay dans un nouvel épisode consacré à l'émulation. Alors avant de vous parler de quel émulateur je vais vous présenter, de toute façon vous avez dû le voir dans le titre de la vidéo, je vais vous faire déjà mes excuses pour les précédentes vidéos parce que je n'étais pas rendu compte qu'il y avait un gros décalage à la fin des vidéos et ce problème devrait être résolu dans cette vidéo. Donc un petit souci avec les mises à jour de Camtasia. Donc je passe par un autre logiciel maintenant. Voilà. Donc pour commencer ce tutoriel, on va parler donc de la Mega Drive et la Mega Drive, donc c'est une console qui est sortie en 1990 en France et qui a connu un très gros succès aux côtés de la Super Nintendo. Pour émuler cette console, on va aller sur un site. Ce site, c'est mondemule.net. Pour aller donc directement à l'essentiel, on va cliquer sur ce lien. Alors mondemule.net, excusez-moi, je vais un peu vite. Le lien est ici, surtout recopiez-le bien. C'est un site sur lequel vous trouvez une liste importante d'émulateurs. Vous avez de tout, hein. D'ailleurs, je pense que je m'en servirai beaucoup pour présenter les émulateurs dans les prochaines vidéos. On a de l'Atari, les consoles Nintendo, des consoles Mega Drive, Neo Geo et ainsi de suite. Donc pour commencer avec la Mega Drive, donc on va cliquer sur l'onglet Mega Drive, on va aller sur la partie émulateur, et là vous allez voir donc comme pour la Super Nintendo une certaine liste d'émulateurs. Nous, celui qui va nous intéresser, ça va être Gens dans sa version française. Faites attention, petit drapeau, et aussi à faire attention à pas choisir la version Linux, même si vous voulez la version américaine, prendre au moins celle pour Windows, parce que sinon vous allez vous planter, à moins que vous soyez déjà sur un PC en Linux. Voilà, donc on va prendre celle-ci, et on va l'enregistrer sur le bureau, comme sur la vidéo précédente concernant la Super Nintendo. On va ensuite aller sur notre petit fichier, on va faire clic droit, et on va l'extraire comme je vous ai déjà présenté sur le tutoriel pour l'extraction et la compression des fichiers zip et RAR. Voilà. Donc on va effacer notre fichier compressé, original. On va se rendre à l'intérieur de l'émulateur et là on va faire bouton droit, nouveau, dossier, et on va créer donc un dossier ROM. Voilà. Donc le dossier ROM est créé. Maintenant on va retourner sur notre site et on va aller à nouveau donc dans la section Mega Drive, puis dans ROM. Et dans les ROM, directement, on va aller chercher un jeu qui a connu un grand succès sur cette console. C'était peut-être pas d'ailleurs, je sais plus s'il est sorti directement sur Mega Drive, peut-être qu'il est sorti sur Master System avant, mais c'est quand même un jeu représentatif de la marque, c'est Sonic le Hérisson, et je vais pas vous le dire en anglais pour éviter de le prononcer mal. Donc on va cliquer sur... je vous ai pas dit aussi, là, bon, je sais pas si vous avez la liste avec les écrans, sans écran. Donc moi je le fais avec écran, je préfère. On va aller dans les S, et puis on va se rendre, je crois que ça va être vers la page 6, à peu près. Donc ça va peut-être être... Alors il y a un Sonic, mais c'est pas celui que je voulais. Voilà, on va retrouver le premier Sonic, voilà, c'est celui-ci. Je vais l'enregistrer. Alors faites attention quand vous affichez cette page, c'est une page avec beaucoup de publicités, dont des publicités qui sont pas souhaitables. Je vous conseille d'avoir soit un anti-pub que vous activez au moins pour cette page-là, soit appelle un parent qui puisse vous télécharger la page, puisqu'il y a des choses qui sont pas très recommandables qui vont s'afficher à l'écran. Vous cliquez sur télécharger le fichier et vous l'enregistrez sur le bureau. Voilà, on va fermer cette fenêtre et on va retourner sur le bureau. D'ailleurs j'aurais pu l'enregistrer directement dans le bon répertoire, mais c'est pas grave. On va en profiter pour montrer une petite manipulation. On va prendre donc notre fichier, on va faire clic droit, on va maintenir, on va lâcher au-dessus du dossier ROM et on va faire extraire. Comme ça, le fichier va être décompressé. Ah, j'ai cliqué, excusez-moi. Moi je le remets dedans, mais sinon il aurait été extrait directement dans ROM. Je vais effacer mon fichier compressé. Je retourne dans ROM
et on peut voir qu'il y a une liste assez importante donc de fichiers qui est apparue. En fait, vous avez quelques fichiers pour Sonic dans sa version originale, mais vous avez aussi beaucoup de versions avec des hacks dessus, donc des modifications qui ont été faites par certaines personnes pour modifier le jeu, pour ajouter des choses ou en retirer, enfin peu importe. Donc ce qu'on va faire, on va tester tout de suite, on va lancer l'émulateur Gens. Voilà ce petit émulateur, on va faire un petit survol rapide donc des fonctions. Vous avez dans Fichier donc la possibilité d'ouvrir, excusez-moi, une ROM, de l'interrompre, de la fermer. On peut démarrer sur un CD, alors me demandez pas la fonction. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. La fonction réseau qui doit permettre de jouer donc sur d'un poste à un autre poste, c'est-à-dire avec deux PC, par exemple quand il y a des fonctions multijoueurs. Donc ça je ne vous l'expliquerai pas, mais ce fera peut-être l'objet d'un tutoriel à part entière. La Game Genic, donc qui vous permet de rentrer des codes pour tricher dans les jeux, pareil, donc à utiliser avec parcimonie, puisque ça va vous gâcher un peu le plaisir du jeu, mais les codes sont faciles à trouver, ils sont toujours disponibles sur les sites, dont celui que je vous ai montré à l'instant. Ensuite, vous avez sauvegarde d'état et chargement d'état. Donc la sauvegarde d'état va enregistrer la partie en cours, en fait, dans un fichier sur lequel vous allez choisir le nom, et le chargement d'état va charger ce fameux fichier pour reprendre là où vous en étiez. C'est très pratique sur des jeux où vous n'aviez pas de sauvegarde de prévu, ça vous permet vraiment de reprendre à n'importe quel moment du jeu, et puis de continuer sans avoir à reprendre tout à zéro à chaque fois. Vous aviez aussi deux fonctions rapides, une pour l'enregistrement rapide avec F5 et une pour le chargement rapide avec F8. Attention, à chaque fois que vous sauvegardez, vous écrasez à nouveau la même sauvegarde. C'est une seule sauvegarde pour un seul chargement. Voilà, le changement d'état, je ne sais pas ce que c'est, excusez-moi. Ensuite, dans les graphismes, vous allez y retrouver donc des fonctions intéressantes, puisqu'on a le plein écran, qui permet donc de mettre l'émulateur en image plein écran, comme son nom l'indique. Vous pouvez faire Alt Entrée, retenez bien ce raccourci, c'est très pratique. Le V-synchronisme, ça c'est pour synchroniser les images avec le taux de rafraîchissement de votre écran. Ça peut être intéressant dans certains cas si on veut une image propre. D'ailleurs, tiens, je vais l'activer comme ça fera peut-être quelque chose de mieux si je fais tourner l'émulateur. Ensuite, on a des réglages de rendu. Alors le rendu, je vous explique, vous avez deux choses à prendre en compte. Vous avez la possibilité d'augmenter par exemple la dimension de l'émulation. Donc là, vous voyez, j'ai doublé la surface. Bon, après vous avez pas mal de rendus, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais celui qui va nous intéresser le plus, je pense, ça va être celui-là. Parce qu'en plus d'avoir doublé la surface, et il va permettre de lisser l'image, ce qui va être intéressant surtout quand on sera en plein écran. Ça améliore beaucoup l'image, parce que évidemment à cette époque là les graphismes étaient très pixelisés et donc ça va adoucir énormément. Ensuite, donc des réglages CPU, des réglages son qui vont pas être importants pour nous, puisqu'il n'y a rien à retoucher là-dessus. Ces réglages sont déjà très bien faits. Et ensuite on va arriver sur les options. Et là dans les options, vous avez une option vraiment très intéressante, c'est le réglage du joypad, comme sur la Super Nintendo. Donc vous avez des réglages pour les différents joueurs, qui se font d'ailleurs sur deux ports différents sur la Mega Drive. Moi ce que je vous conseille, donc c'est surtout de vous préoccuper du joueur 1. On va choisir, donc si on veut une manette 6 ou 3 boutons, en sachant que à l'époque la console de base n'était fournie qu'avec une manette de 3 boutons. Alors on peut mettre une 6 boutons, ce que je vais faire pour la démonstration. Et ensuite c'est très simple, on clique sur définir les touches, et là, magie, on a une petite fenêtre avec une représentation des boutons de la manette exactement disposée comme elle était à l'époque. C'est-à-dire que là, c'est le pad, donc on va faire haut, gauche, bas, droite, start, ensuite A, B, X, Y, essayez de respecter à peu près la disposition avec votre manette. Par contre, il est vrai que ces deux là on les trouve rarement sur les manettes d'aujourd'hui, donc je vais les mettre derrière la manette, Z et C, voilà. Voilà, donc les boutons
sont configurés. Là, on peut faire OK. Avant de lancer l'émulateur, je vais juste m'assurer, vous m'excuserez, que le volume n'est pas trop fort. Voilà. Donc, on est bon, histoire que ma voix ne soit pas couverte par l'émulation. Hein. Ce serait dommage que vous ne m'entendiez plus. Voilà, on va aller dans le répertoire de Sonic, et puis on va prendre une version, on va prendre celle-là, je crois qu'elle n'est pas trop trafiquée, ça doit être la version US. Voilà. On est dans l'émulateur. Je vais placer en plein écran. Voilà. Attendre un petit peu le temps que ça se réactualise. Et voilà, nous sommes en plein écran avec une image un peu lissée, mais pas tant que ça en fait, je suis en train de me rendre compte. Peut-être que le lissage n'agit que sur une... quand on n'est pas en plein écran justement. Donc là je ne suis pas en train de jouer, je vais faire Start pour lancer le jeu. Et je vais insister un peu, et voilà, là c'est moi qui prends le contrôle du jeu. Donc c'est parti. On va partir. Je vais faire rapidement, donc essayer de vous faire le premier niveau pour la démonstration, histoire que vous puissiez voir quand même le fonctionnement de l'émulateur. Ça fonctionne vraiment très bien. Ah oui, bon forcément, ouais, je sais pas si je vais finir le premier niveau, si je me fais massacrer comme ça. C'était chaud. Chaud. Je vais faire recommencer la même bêtise. Ah. J'en profite, je suis invincible. Je fonce, et voilà. Bon. Voilà, donc c'est le premier niveau terminé, donc j'espère que l'émulateur vous a plu et que vous essayerez à votre tour de lancer des jeux de cette console. D'ailleurs on peut voir tout de suite hein, que le graphisme est beaucoup plus lissé, oui, quand je suis pas en plein écran. Ça fonctionne, on peut l'agrandir hein, si vous voulez, vous pouvez passer comme ça et agrandir la fenêtre, comme ça voilà. Là on a une image agrandie et lissée. Hein. Vous voyez que l'image est beaucoup plus agréable à regarder que tout à l'heure. Bon, faut pas regarder ce que je fais bien évidemment, parce que c'est une catastrophe. Voilà, ce tutoriel est terminé, je vous remercie d'avoir suivi, et puis ben, je vous retrouve sûrement dans un prochain tutoriel consacré à l'émulation. Merci, au revoir.